nous étions les seuls à défendre notre musique. Je veux dire, de tout temps, au niveau des Antilles, on a été les seuls à défendre notre musique et à essayer de la faire avancer plus haut, plus loin. Je veux dire, on parle dernièrement des dernières victoires de la musique où il n'y avait pas un seul nominé de couleur dans les styles dits urbains qui nous représentent, qui sont censés être notre précaré, comme il nous le définit. Voilà, alors que moi je me souviens d'une époque où quand j'ai quitté la Guadeloupe, c'était l'époque où le zouk explosait, on va dire, dans les débuts des années 90. Il faut se rappeler, pour ceux qui vivent en France ou qui connaissent un petit peu ces personnages, que peut-être le lundi, tu pouvais avoir Kassav chez De Chavannes, le mardi, tu avais Tania Saint-Val chez Sabatier, le dimanche, tu avais Jean-Michel Rotin chez Jacques Martin. On était vraiment en train d'apparaître avec notre musique non édulcorée, non modifiée, non rechantée dans notre langue, sur les plateaux de télévision nationale. C'était quelque part une explosion totale. Donc pour toute cette génération-là, c'était normal de se dire que l'élan continuait et que tout était mis en place tout semblait mis en place pour que le développement de la musique se poursuive de cette manière. Et d'un seul coup, ça a commencé à être moins de présence, moins de fréquence, des artistes qui disparaissaient au bout d'un moment. Je veux dire, il y a une époque où Kassav avait gagné, j'ai jamais oublié ça, Kassav a gagné la victoire de la musique du meilleur groupe français. Et donc, retransmission en direct, toute la Guadeloupe était devant la télévision parce qu'on avait déjà un petit peu l'information. Et je veux dire, Luxe Suprême, ils n'étaient pas présents dans la salle, ils étaient en duplex depuis Tahiti où ils allaient faire un concert. Alors que jusqu'à présent, je veux dire, les artistes français qui représentent la France hors dehors de la France, à part Kassav, on retombe directement sur du Aya Nakamura, qui elle-même d'ailleurs revendique ses débuts dans le zouk, dans le compas. Après ça encore, elle a fait dernièrement un remix d'un morceau des Fils Martelly qui a bien marché ici. Donc, quelque part, notre musique, pendant très longtemps, on a été les seuls à se battre pour elle. C'est pour ça que cette personne ne comprenne pas pourquoi des fois, on a l'impression que les Antillais veulent garder leur zouk pour eux. Mais il faut comprendre que pendant 40 ans, on n'a eu aucun support concret pendant longtemps de notre musique. Je veux dire, bon, il y a eu la période quand ça avait été signé en major, il y a eu Sly, il y a eu Thierry Khan, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais c'était toujours... Ouais, mais c'est de la mode. Voilà, c'était comme de la mode. Tu sais, moi, j'ai un truc qui m'a toujours dérangé en France. C'est l'idée que la musique soleil, comme ils aiment appeler ça, c'est juste pendant l'été. C'est-à-dire, t'as la place pour un Sly ou un Thierry Khan. Une Pierre Lama, une Ninja. Mais un seul, à la fois. Et tu as un morceau rapide. Très souvent, Magic System. Ouais. Tous les autres, c'est-à-dire, vous n'existez pas. Et moi, j'ai le sentiment... Enfin, je l'ai vécu de l'intérieur parce que quand tu es producteur, tu vis les choses différemment que le public et que les artistes. Tu es dans les conversations de l'intérieur et on t'explique, il y a un slot. Il y a un artiste. Ah non, Afro, non. Magic System. Pourquoi pas deux? Non, machin, et puis TF1, ils ont déjà... Non, tout ça, c'est décidé en mars. Et t'es là, tu te dis, mais... Enfin, excusez-moi, le zouk, c'est de la musique française. C'est de la variété française. Si on se réfère au fait que votre empire colonial, là, il s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Réunion, Mayotte, Comores, etc. Tous ces endroits-là, il y a des musiciens. Tous ces endroits. Quand je regarde le journal de 20h, j'ai l'impression que nous ne faisons pas partie de la conversation.
C'est même Donc, encore pire qu'avant. Puisque non, mais, dernièrement, il y a une étude qui a été faite où il s'était rendu compte que la présence de la diversité sur les ondes françaises s'était réduite de 15% par rapport à la dernière mesure. Donc déjà à l'époque, c'était pas beaucoup. ouais. Donc t'imagines bien que courage reculant, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a un côté très, en fait, tu sais, un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé au Portugal, en 2003 ou 2004, donc c'était avant que la France tente l'expérience France O, qu'ils ont d'ailleurs fermé depuis. Je suis à Lisbonne, tranquille, posé à l'hôtel. Je regarde la télé. Et puis, il y a le journal télévisé d'Angola. Il est midi. Oh, ok. Ça doit être le câble. En tout cas, ouais, je trouve ça sympa que les nouvelles d'Angola, machin, je comprenais pas bien le portugais à l'époque. Et puis, une fois qu'ils ont fini leur 30 minutes, 45 minutes de journal télévisé d'Angola, il y a le journal de Guinée-Bissau. Ah. Puis après, ils expliquent maintenant, et maintenant les nouvelles du Mozambique. Ensuite, São Tomé et Principe. Et puis t'as une autre chaîne où c'est Brésil 100%. Et puis je dis à quelqu'un, ah, c'est trop bien ici, vous avez des chaînes privées, enfin vous avez le câble, vous avez des chaînes qui vous parlent d'Afrique et tout, et en plus qui passent nos clips, parce qu'après le journal, je vois mon clip qui passe. Et donc c'est comme ça, j'étais content, je suis ah, c'est trop bien, putain, mon clip il passe dans des chaînes câblées ici, machin, et nous on a que Trace TV, tu vois, et Trace TV, c'était pas aussi simple de l'avoir à l'époque. Et ils me répondent, mais c'était sur quelle chaîne ton truc? Je dis je me rappelle plus, c'était RTP. Ah ok, RTP Afrique. Je faisais ouais, c'est une chaîne câblée. Il me faisait non, c'est la chaîne nationale. Je fais attends, comment ça? Il fait si, t'as RTP 1, RTP 2 et RTP Afrique. Et je faisais mais attends. C'est-à-dire comme nous on avait France 2, France 3, enfin Antenne 2, Antenne 3 et FR3 à l'époque. Et vous c'est... Ils me disaient, bah oui, non, nous, le Portugal a des chaînes, une chaîne dédiée entièrement à toutes les anciennes colonies. Une colonie. Et même quand j'arrivais à l'aéroport, je me rappelle, il y avait une queue pour les étrangers, puisqu'à l'époque j'étais congolais, donc moi j'étais dans la queue pour les étrangers. Il y avait une queue pour les Portugais, et puis il y avait une queue CPLP. Les pays de langue portugaise, toutes les anciennes colonies. Donc, si tu étais brésilien, angolais, Mozambique, São Tomé et Principe, tu avais ta propre queue. Et j'étais là, je faisais, mais... Ils faisaient, ah, mais ils sont pas traités comme moi, par exemple. Et tous ces petits détails, je faisais, mais attends, je comprends pas. On m'avait dit que c'est un pays raciste ici. Mais regarde dehors, il y a que des couples mixtes. Et j'étais là, je faisais, mais merde. Parce qu'en France, moi je me rappelle, on était content la première fois qu'il y avait une pub avec une métisse. Juste, shampoing à la kératine, on se jetait. Alors que finalement, tu te rends compte à quel point, ouais, quand on est francophone, c'est sociétalement, le français, déjà, la fin des colonies, c'est une espèce de mensonge, puisqu'il y a continué à avoir plein de contrats qui ont été signés de force, qui ne sont pas, qui ont été renouvelés ad vitam aeternam, puisque c'est le seul moyen pour la France de survivre. Et moi qui ai grandi en France, avant de commencer à voir, c'est-à-dire quand je suis allé en Angleterre et que j'ai vu un banquier noir avec des dreadlocks, j'étais choqué, et tout le monde se demandait pourquoi j'étais choqué en fait.
Qu'est-ce qui te choque? C'est normal, on a des flics noirs, on a des flics avec des dreadlocks. Je faisais non, en France, même quand tu travailles au KFC pour une population 100% noire, t'as pas le droit d'avoir un piercing dans le nez et des dreadlocks. C'était comme ça en France. Ouais. C'est-à-dire cette espèce de contradiction où finalement la France te donne l'impression qu'elle n'aime pas. Enfin non, le mot n'est pas ça. C'est pas le mot n'aime pas. Qu'elle ne considère pas comme un Français à part entière ces populations de ces territoires colonisés. Parce qu'il faut les appeler par leur nom. Il y a pas mal de choses c'est ça, il y a beaucoup de choses qui le montrent bien. C'est ça. C'est-à-dire, on ne parle pas de ce qui se passe aux Antilles s'il n'y a pas une manifestation. C'est-à-dire, on ne va pas te dire, il y a la fête de Bouillante au journal de 20h en France. Alors qu'on va te parler de la fête en Camargue. Là, il n'y a pas de problème. On va t'expliquer que non, il y a les machins nanana. Et puis, on va te faire France 3 région, journal des régions. Et Michel Pernopet, à son âme, oublie le dernier tiers de région. C'est-à-dire, on n'en parle pas. Tu vois. Et quand tu es là et que tu vis là, tu sais... Moi, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à réfléchir, je disais, mais c'est bizarre quand même. C'est-à-dire, je fais une musique et le nombre d'excuses qu'on m'a sorti pour pas passer les clips de Soumia, c'était une belle plume qui chantait « Rendez-moi un Français soutenu de la musique, etc. » Un beau clip tourné qui a coûté de l'argent, etc. Et on te la passe pas. Et tu dis, mais c'est la variété française. Et ok, alors, pourquoi pas Leila Chico? C'est la langue française, non? Le créole, c'est la langue française. Puisque c'est la France. Ah non, ça c'est... à la FNAC, hop, rayon... musique du monde. Musique du monde. Comment ça, musique du monde? Attends, c'est censé être... grand classique, tu vois, ça. Et ça... Moi, je me rappelle que tous ces petits détails ont commencé à me faire être très frustré sur le... Tu te rappelles quand je disais, moi, je voulais pas que mon album soit dans Musique du Monde, je voulais que mon album soit dans hip-hop, R&B, à côté des Joe Desi et des Public Enemy. Mais non. Tu vas là-bas, Musique du Monde, avec Compay Segundo et tous les autres, alors que finalement, tu fais pourtant la musique de la musique française. Et donc, finalement, et ton clip ne va passer sur Trace. Et il faut avoir le câble à l'époque. Il fallait avoir le câble, etc. C'était pas en 2003, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde a accès à tout. Et donc, on s'est retrouvé finalement à lutter dans un pays qui est le nôtre, mais où on se sent pas considéré comme artistiquement à part entière. Et de toute façon, quand on a un Harry Roselmack qui devient présentateur télé, c'est un événement, alors que ça ne devrait pas être un événement. Quand Harry est devenu présentateur du jeu du 20h, peu de gens savent qu'il y avait déjà un Noir qui était présentateur star du 20h en Allemagne depuis 20 ans, qui est pourtant le grand épouvantail du racisme, voilà. Et comme le disait encore très bien Joseph Twinbeats, salut Frangin, dernièrement Victor de la musique, tu as quelqu'un comme Kinvey qui ne comprend pas comment il a gagné le prix d'artiste reggae dancehall devant Admiratif. Tu vois, donc il y a tellement de choses qui déboussolent au bout d'un moment, comme tu dis, qui frustrent. Il y a une parole, je crois, qui était attribuée à Messier qui dit on dit des Français soi-disant à part entière, mais en fait entièrement à part. Et ce sont ces micro-choses, ces micro-agressions qui, au bout d'un moment, font que beaucoup lâchent l'affaire, sur la musique ou autre, dans plusieurs domaines. Et quand tu vois comment, effectivement, comme toi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu grâce à la musique et de se rendre compte que notre musique, notre art est accepté ailleurs. Et comme tu l'as très bien formulé une fois, on en parlait, c'est à se demander à quoi ça sert de vouloir se battre pour le national alors qu'on est déjà à l'international. Et moi, tu sais, je me rappelle en 2003. Je passe dans un centre, d'ailleurs j'habite à côté maintenant,
Donc, je passe dans un centre commercial, mais de luxe. C'est-à-dire, moi, j'habite dans le quartier le plus riche de Lisbonne, Parc des Nations. Et on a donc un petit centre commercial très luxueux qui s'appelle Vasco da Gama. Donc, je passe devant une boutique et puis j'entends mon son qui passe, quoi. Ça, c'est d'où ça? Et puis je dis, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis je rentre je regarde dans la boutique. Et puis je me dis, ça doit avoir une Cap-Verdienne qui travaille là. Et puis, non. 2 blanches qui sont là en train de... Puis je marche dans la boutique d'après, j'entends mon son encore, puis je fais Et puis je sors de la boutique et je me rends compte que c'est dans le centre commercial qu'il y a mon son qui est en train de jouer, c'est-à-dire et que c'est normal. On est Exactement. En 2004 en fait. Donc en 2004, quand tu vis ça, quand tu reviens en France, en fait tu sais quelque part au fond de toi que tu vas te casser en fait. Que dès que tu seras arrivé, tu auras unlock le level 10, tu vas continuer ailleurs parce que pour les ambitions que tu as, les choses que tu veux faire, c'est pas possible dans ce pays en fait. Et c'est super intéressant. Moi, je vois je continue à suivre les différents combats des artistes et des producteurs et des intellectuels. Même les Africains, les descendants d'Africains qui vivent en France. En France, il y a des débats que tu ne peux même pas avoir en fait, parce que si tu les as, tout de suite on te taxe d'un certain, on te sort des mots qui empêchent la conversation. On te clôt au pilori. Direct. Et tu vois bien que les gens qui réussissent, les cerveaux, même par exemple, je te donne un exemple pour sortir et ne pas en faire un débat, une conversation ethnique. Il y a un professeur de mathématiques qui vient de finir maths sup plus 7, etc. et qui a vraiment... Et la première chose que cette personne a fait, c'est partir s'installer en Suisse. Pourquoi ? Parce que la recherche, la recherche est financée x10 par rapport à la France, par rapport aux choses que cette personne veut faire, c'est-à-dire la prochaine génération d'Internet, le Web 3, ces choses-là, les choses qui vont faire que vous allez être en pointe. C'est la Suisse qui va dire viens ici. Non, pas trop. Combien ? Écoute, on va te donner 5 millions chaque année pour financer tes recherches, plus 30 000 euros par mois pour que tu sois bien. Et puis, on va te donner directement la résidence avec nationalité suisse à la clé pour toi, ta femme, ta mère, ton père, tes enfants. Venez. Et on va faire la même chose pour quelqu'un qui vient d'inventer un truc révolutionnaire. On va l'appeler, on va lui dire come to the US. Yes, no, oui. Venez avec la famille, tout, on vous fait un visa O pour les outstanding individuals. Tu es quelqu'un d'extraordinaire qui fait quelque chose dont on a besoin. Et donc, on est prêt à te faire venir et tu seras payé 1 million à l'année et tu auras 100 millions de financement par la DARPA, etc., etc. Tous ces trucs existent qui font que les gens se disent « Oh, ah bon ?» Et ils partent. Et le problème, c'est quoi ? C'est que tu as des gens en France qui vont t'expliquer que c'est immoral de partir pour l'argent, etc., etc. Mais dans la compétition des pays, il faut arrêter de parler de sentiments, en fait. Tous ces gens qui partent se faire payer plus cher ailleurs, ce sont des cerveaux. Et c'est dans 20 ans qu'on va voir la différence. C'est dans 20 ans que ces choses qui vont être créées vont faire la différence. Les gens ne se rappellent pas que il y a 30 ans, les sociétés de pointe dans le monde s'appelaient Alcatel. Avant l'Internet, il y avait le Minitel. C'était des sociétés françaises. Mais tous ces gens
Ben, ils sont partis. Et ils sont allés donner toute tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont créé. Ils sont allés l'emmener dans des pays où non seulement ils étaient payés à la juste valeur, mais ils ne se faisaient pas en plus insulter toute la journée à la télé par des présentateurs et des machins qui disaient « Ouais, regardez, ces gens-là, l'argent, vous êtes bien contents quand la France vous paye... » Ta gueule. Et moi, je me rappelle, donc moi en France, j'ai payé mes impôts depuis... Attends, ma première SACEM où j'ai payé les impôts. Ma première SACEM, c'est 1994. J'avais bossé pour MC Solar, pour l'album de Bambi Cruz. J'avais fait 2 titres dedans, dont un qui était un single. Et c'est ma première grosse SACEM. Donc je ne sais plus combien de francs j'avais gagné à l'époque. Mais je sais que ça a été mes premiers impôts que j'ai payés. Et j'ai payé ensuite mes impôts de 94 jusqu'en 2012-13 quand je suis parti. Et donc, moi je payais à peu près, je sais plus, 15-20 000 euros d'impôts tous les ans, puisque je gagnais bien ma vie. Et donc, je voyais les barèmes des impôts en France. C'était on commence à 20%, 15, 20, 25, 30, 35, 40, quand tu es là-haut, tu commences à gagner des millions, on te parle de 55%, et tu te disais, attends, qu'est-ce que tu racontes? Je vais gagner 1 million, et tu veux que je te donne 550 000 de l'argent que j'ai? Ah, tu n'as pas besoin. Et puis tu as les gens, tu les vois, ils viennent à la télé, tu n'as pas besoin de tout cet argent pour vivre. Quels sont ces gens qui veulent gagner à tout prix plus? Non. J'ai travaillé pour gagner cet argent et j'ai des gens qui ne payent pas leurs impôts, qui viennent, c'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens de payer tes impôts, je n'ai pas de problème avec ça, je te respecte, je peux pas juger quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais cette personne vient m'insulter à la télé. Ouais, tous ces gens qui ont de l'argent, c'est enculé. Et puis, donc, à un moment, tu te dis, donc ça veut dire que si tu gagnes 1 million d'euros en France, on peut te prendre jusqu'à 65%. Au-dessus d'un certain truc, hein, tu vois. Et j'arrive au Portugal, et donc je vais au centre des impôts pour me renseigner, voilà, je suis résident, etc., comment ça fonctionne, nanana. Bah non, bah vous êtes artiste, vous êtes machin. Alors ici, c'est très simple. Au niveau des droits d'auteur, en dessous de 10 000 euros, on prend 8% tout de suite. C'est-à-dire quand tu gagnes 9 000 euros, on t'enlève directement 8% à la source. À la source, avant de te payer. Donc voilà, tu as gagné 9 000 euros, on te donne 8 100. Bonne chance pour machin. Au-dessus, on prend 16%. Donc si tu gagnes 100 000 euros, on va te donner 100 000 euros moins 16 000. C'est aussi simple que ça. Et après, on ne demande plus rien. On ne revient pas quand tu as tout dépensé pour te dire bonjour, il nous faut la moitié. Non. 16%, that's it. Et si tu viens, tu es architecte, tu es artiste, tu es X, Y, Z, et tu viens dépenser ton argent dans ce pays, on te fait un truc, moi j'en suis bénéficiaire, où tu payes un taux fixe pendant 10 ans. Donc tu payes 12, 13, 14%, et tes dépenses de vie, salaire, loyer, Uber Eats, taxi, toutes tes dépenses de vie sont déduites de tes impôts. Voilà, c'est simple. Et quand les gens donc, vont dans un pays qui est plus intéressant, qu'est-ce qu'on leur dit en France? C'est amoral, monsieur Florent Pagny. C'est pas bien. C'est pas bien, voilà. Non, mais est-ce que c'est pas bien. Vous n'êtes pas un bon patriote. Mais les gars, arrêtez en fait. C'est-à-dire que tous ces gens se rendent pas compte d'une chose. Twitter, c'est français. Pardon, c'est américain. Facebook, Instagram et compagnie, c'est américain. Google, c'est américain. TikTok, c'est chinois. Il n'y a pas, à part Deezer, mais il y a eu Dailymotion à un moment, mais ils ont fait n'importe quoi avec. Donc tu te retrouves dans un pays qui petit à petit vieillit, perd toutes les forces vives, parce qu'on part tous. Et tous les gens qui ont des idées, qui voient vers le futur, etc., tous ces gens-là, tu les fais fuir.
Et tous les gens qui amènent la culture, c'est-à-dire les Antillais, les Africains, vous ne les traitez pas bien. Aya Nakamura, elle passe à la télé, vous savez pas prononcer son nom, on dirait que vous faites exprès. Enfin, vous n'êtes pas capable de me dire, un gars il s'appelle Ndoula, vous n'êtes pas capable de dire Ndoula. Ah merde quoi. Ça fait que les gens, elle en a marre. Ça fait que les gens finissent par partir, et qu'est-ce qui se passe? Dans 20 ans, on va voir les résultats de tout ça en fait. On va voir un pays où il n'y a plus d'innovation et il y a juste du suivisme, et peut-être que un jour les différents territoires vont se détacher, se rattacher à des pays qui sont plus proches d'eux, puisque finalement vous nous traitez déjà comme des étrangers alors qu'on est sur le territoire français. Les gens vont commencer à se dire devenons vénézuéliens, devenons américains, devenons tu vois, c'est très perceptible déjà à l'époque. La plupart des étudiants, le réflexe, on va dire, naturel, c'était de partir en France. Et de plus en plus, quand je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de nos jeunes, c'est plus le Canada maintenant qui vient en premier choix, souvent. C'est possible. Et le gros avantage, c'est que maintenant, pratiquement tout le monde, ne serait-ce que par l'école ou les réseaux sociaux, parle plus ou moins, comprend plus ou moins l'anglais. Donc, le veuille ou pas, l'accès au monde anglophone, c'est une autre réflexion, une autre manière de voir, et on se rend compte qu'on compare. C'est pas moi, un jeune il y a 20 ans, il partait à Paris pour ses études. Ses parents aux Antilles pouvaient lui servir de caution pour son logement. Maintenant, il a plus de chances de se faire dire ben non, les Antilles, c'est pas la France, donc la caution ne vaut rien. C'est un truc de ouf quand même. Donc, on en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose de... La France est un pays qui ne veut jamais avancer. Même encore aujourd'hui, ils ont 10 ans de retard. Moi, je trouve ça effrayant, enfin, pour le futur. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais ta fille, tu lui parles en quelle langue? Je lui dis en portugais. Mais ta fille, elle parle pas français? Je dis non, ma fille, elle parle anglais, portugais. Puis sa grand-mère lui parle russe, sa mère lui parle portugais et créole de Guinée-Bissau. Et moi, je lui parle portugais. Un peu de français. Ouais, mais attends, il faut qu'elle parle français quand même. On vit pas en France. Enfin, et je préfère qu'elle apprenne le chinois pour le futur. Ça va lui servir plus. Et l'anglais que parler français. Pas parce que je suis pas. Si je regarde vers le futur, je vois bien vers où le monde va en fait. Et c'est très intéressant de voir ça. Il y a un vrai. Il y a une impossibilité de se transformer et de comprendre en fait que le monde est en train de changer à une vitesse, c'est-à-dire mais les gens en fait, tu sais, quand tu as été gagnant du monde, du game pendant très longtemps, tu te rends pas compte que ça y est, c'est fini en fait. Et donc ça te choque que les gens n'acceptent pas tes règles, que les gens n'acceptent pas tes guerres, que les gens disent non, on ne suit pas. Tu vois, quand je crois les médias français ont été sommés de quitter le Mali. C'était le Mali? C'est le Mali? Ouais. Mais attends, faut voir le scandale qu'ils ont fait. Mais oui, mais vous faites de la propagande, c'est vrai. Radio France Internationale, c'est quoi en fait? Tu vois, mais ils ont eu tellement l'habitude d'être installés que quand les gens leur disent s'il vous plaît, non. Parce que par contre, c'est les mêmes qui coupent RT. C'est valable pour nous et pas pour les autres. À un moment, il faut arrêter.